Salama, Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimée dans le Seigneur, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'amour du Christ et soyez puissamment bénis. Voilà, bien-aimée dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens parler de femmes. En fait, ce dont je veux parler aujourd'hui sera le sujet d'une nouvelle émission que je vais intituler Femme, Femme. Voilà. L'un de mes projets, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, c'était de faire une émission sur les femmes. Parce que vous-même, vous savez, la femme est quelqu'un de très important. La femme est quelqu'un de très précieux. La femme est quelqu'un qui, grâce à la femme, beaucoup de choses sont accomplies dans la société et dans le monde. Voilà, donc ce n'est que logique, naturel, que souvent les femmes cherchent à parler comment dire, de la condition de la femme. Voilà, donc ça a été aussi l'un de mes projets une émission, de produire une émission pour parler de femmes qui impactent la société, qui impactent l'Église, qui impactent leur entourage, qui impactent leur famille, qui impactent leur entourage, le monde dans ce qu'elles font. Voilà. Voilà, donc la prochaine fois, ça sera en forme d'émission. Voilà, ça sera en forme d'émission. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier élan, mais la prochaine fois, ça sera en forme d'émission. Voilà, et en fait, c'est une émission qui n'aura pas comment dire, qui n'aura pas de date précise. Voilà, c'est-à-dire que ça ne sera pas une émission que je peux faire toute la semaine ou que je voudrais faire de manière trimestrielle. Ou voilà, c'est une émission que je veux faire lorsque je serai inspirée, lorsque je veux sentir un élan, lorsque je veux sentir une inspiration, lorsque aussi Tata Nzambe va me recommander de le faire. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera une exhortation sur des femmes que j'apprécie, des femmes que j'estime qu'elles impactent la société. Et la prochaine fois, ça sera sous forme d'émission. Voilà, ça sera sous forme d'émission. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, vous allez comment dire, vous allez le constater. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de femmes qui sont totalement dépouillées. Non, parce que vous allez voir les images, vous allez me dire, oui, comment ça se fait que la sœur Déborah, elle prêche que il faut abandonner les mèches, il faut abandonner les bijoux, c'est ça, mais elle nous présente des sœurs, des femmes qui portent les mèches, les bijoux et tout ça. Justement, bien aimé, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas venue parler de femmes qui sont totalement dépouillées. Voilà. Je ne suis pas venue parler de femmes qui sont totalement dépouillées. Je suis venue parler de femmes qui aiment le Seigneur et qui craignent le Seigneur. Je le répète, bien aimé dans le Seigneur. Je suis venue parler de femmes qui aiment le Seigneur et qui craignent le Seigneur. Parce que vous avez des femmes qui aiment le Seigneur, mais qui ne le craignent pas. Et je répète encore, vous avez des femmes qui aiment le Seigneur et qui ne le craignent pas. Je connais beaucoup de femmes qui sont dépouillées, qui ont abandonné les mèches, qui ont abandonné les tissages, qui ont abandonné les perruques, qui ont abandonné le maquillage, qui ont abandonné les perruques, les pantalons, les talons, les bijoux, les vernis, tout ce que vous voulez. Mais le cœur n'est pas dépouillé. Le cœur n'est pas dépouillé. Mais je connais des femmes qui portent encore des mèches, qui se maquillent, qui portent encore des bijoux, mais qui sont bien plus sages, bien aimés dans le Seigneur plutôt. Parce que, vous savez, moi, je vous mens pas, ce que j'aime dans la vie, c'est, comment dire, je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà. Je n'aime pas l'hypocrisie. J'aime les personnes qui sont vraies. J'aime les personnes qui ne font pas semblant. J'aime les personnes qui se présentent telles qu'elles sont, qui ne font pas semblant. Je ne sais pas si vous comprenez
ce que je veux dire. Je préfère une femme qui n'a pas encore abandonné le bijou, le maquillage, les mèches, les pantalons, mais qui est sincère avec elle-même et qui est sincère avec le Seigneur, qui est sincère avec son entourage. Voilà. Je préfère une personne dans la vie qui est consciente de ses faiblesses, de ses carences, mais qui s'accepte telle qu'elle est, parce qu'elle ne cherche à tromper personne, ni les autres, ni le Seigneur, ni elle-même. J'aime une personne qui est, comment dire, qui est naturelle, pas seulement physiquement, mais intérieurement. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait dans la vie les choses par conviction, qui fait les choses par conviction, qui fait les choses, qui est à l'aise dans sa peau, qui est à l'aise dans sa chair, qui est à l'aise dans son âme et dans son esprit. Voilà. Pas des personnes qui font ce que le Seigneur demande, qui font ce que le Seigneur demande, mais qui ne veulent pas dépouiller leur cœur. Parce que, bien aimé, l'important, ce qui intéresse plus le Seigneur, c'est le dépouillement du cœur. Tu peux être une femme complètement dépouillée qui a arrêté tout ce que le Seigneur nous demande, mais tu as un cœur qui n'est pas bon. Tu as un cœur qui n'est pas bon. Et le Seigneur m'a donné ce message-là. Le Seigneur m'a donné ce message-là il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu dans ce message-là, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Pourtant, ça nous a parlé à nous les femmes, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Parce que le Seigneur sait qu'il dit la vérité. Ça sert à rien d'être dépouillé, d'avoir des cœurs durs, d'avoir la jalousie dans ton cœur, de ne pas savoir pardonner, de ne pas avoir la douceur. Ça sert à rien d'être une femme dépouillée et de ne pas avoir des attitudes gracieuses. C'est-à-dire quand on voit, on sent que tu es une femme douce, une femme avec des bonnes manières, une femme exceptionnelle. Donc ça sert à rien. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, je ne suis pas venue parler de femmes qui sont totalement dépouillées. Je suis venue parler de femmes qui aiment et qui craignent le Seigneur. Et ces femmes-là que vous voyez là, si je les ai choisies, c'est parce qu'elles aiment et elles craignent l'Éternel. Donc, je veux parler de chaque femme. Je veux parler de chaque femme que vous allez voir défiler. La première que je veux vous présenter, bien aimée dans le Seigneur, c'est la sœur Adassa. La sœur Adassa, qui est du Congo-Kinshasa, qui habite en Belgique, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est une sœur, c'est une servante que j'aime beaucoup. Pourtant, je la connais pas personnellement. Je l'ai suivie, je l'ai découvert, je crois que ça doit faire 1 année ou 2 ans maintenant, mais je n'avais pas l'habitude de la suivre. Voilà, je n'avais pas l'habitude de la suivre parce que, est-ce que je peux le dire? Je n'avais pas l'habitude de la suivre parce que, voilà, les gens la taxaient de beaucoup de mauvaises choses, et puis moi-même aussi, je lui avais laissé des commentaires sur une vidéo qu'elle avait faite concernant un homme de Tata Nzambe. Comme à ce moment-là, je ne connaissais pas trop la personne, donc j'avais un peu douté de ce qu'elle disait. Voilà. Et je me rappelle dans une de ces vidéos, je lui avais dit, si tu parles d'un tel, il faut nous donner les preuves. Voilà. Et du coup, comme en fait je pensais que c'était le genre de femme nuisible qui n'était pas vraie, qui venait dire des choses, une fausse servante en fait, voilà, une fausse servante, que le Seigneur m'en pardonne. Voilà. Et après, une fois, j'ai posé une question sur elle à un serviteur. Évidemment, ce serviteur m'a dit, ne t'occupe pas d'elle. Voilà. Comme moi, je ne me repose pas totalement sur ce qu'on dit. Voilà, moi, j'aime découvrir les choses par moi-même. Voilà, c'est-à-dire que quand j'entends les choses sur YouTube, sur une personne, sur quelqu'un, moi-même, je préfère écouter, je préfère découvrir. Voilà, donc, un jour, je me suis mise à la suivre. J'ai suivi une vidéo et puis 2.
Et puis, elle ne me paraissait pas, comment dire, insensée, en fait, comme on avait voulu me le faire croire. Et j'ai commencé à suivre certaines de ses vidéos. Et puis, il m'en a même pas fallu de plus de deux, hein, pour me faire mon propre jugement. Et je me rappelle, ce jour-là, on était dans la salle avec les enfants. Et puis après, j'ai dit, mais elle est pas folle, hein? Elle est pas folle. Comme on m'a dit, elle est pas folle. Et puis les enfants, ils ont dit, bah oui, elle a pas l'air folle. Et après, j'ai commencé à suivre ses messages, les messages que le Seigneur lui donnait. J'ai suivi et j'ai vu que non, 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 cette femme-là, c'est une réelle servante, c'est une servante authentique qui a l'esprit de Tata Nzambe et qui a des messages authentiques. Voilà, parce qu'elle a des messages prophétiques, elle a des messages actuels et même il y a beaucoup de messages que on a en commun, ce qui est tout à fait normal. Parce que comme on a le même esprit, c'est normal que on ait pratiquement les mêmes messages. Comme on est des femmes aussi, c'est normal que on peut avoir des messages en commun, surtout des messages prophétiques qui sont communs parce que la Bible dit que dans Apocalypse que l'esprit parle aux églises. Donc l'esprit parle aux églises. Donc quand l'esprit parle, nous on est le corps du Christ. Donc quand l'esprit parle au vrai, donc ça va produire que les serviteurs et les servantes sortent les mêmes messages. Donc on a pratiquement les mêmes messages, des messages prophétiques parce que elle a aussi une onction prophétique. Moi aussi j'ai une onction prophétique, voilà, et je pense qu'elle est prophétesse. Moi je ne suis pas prophétesse, mais j'ai une onction prophétique. Voilà, c'est différent. Tu peux être prophétesse et tu peux aussi ne pas être prophétesse, mais avoir une onction prophétique. Voilà. Moi, j'œuvre dans le champ de l'évangélisation. Je suis évangéliste avec une onction prophétique. C'est-à-dire que le Seigneur me donne des messages qui concernent l'avenir. Voilà. C'est ça, l'onction prophétique. Voilà. Donc, je l'ai découvert, j'ai reconnu et réalisé. C'est une servante authentique. C'est vraiment une servante authentique que j'apprécie énormément parce que posée, elle est très calme, elle est posée, elle est très calme, elle est très sérieuse. Quand elle donne le message, elle est très très sérieuse. Elle est posée vraiment, elle est posée, elle est calme, elle est vraiment de bonne manière. Et j'aime beaucoup cette femme-là parce que je réalise que c'est une vraie servante, que c'est quelqu'un de très calme, très posé, et c'est quelqu'un qui craint l'Éternel, qui aime et qui craint l'Éternel. Bien-aimé, comment on reconnaît une personne qui aime l'Éternel? C'est une personne qui n'a pas peur de faire. C'est d'abord une personne qui a accepté l'appel de Tata Nzambe. Voilà. C'est d'abord une personne qui a accepté l'appel de Tata Nzambe. Et deuxièmement, c'est une personne qui ne craint pas de donner les messages que le Seigneur lui donne. Parce que, vous savez, nous, les servantes de Tata Nzambe, il y a des messages qu'on reçoit qui ne sont pas faciles à donner. Il y a des messages durs. Hein? Les messages de sanctification, c'est des messages assez durs. Voilà, c'est des messages, tu n'as pas l'occasion de faire semblant. Tu n'as pas l'occasion d'hésiter avant de les donner. Tu dois les donner parce que tu as été choisi comme ça. Voilà. Donc, une personne aussi qui craint l'Éternel, c'est une personne qui n'a pas peur comment dire, de donner les messages qu'elle reçoit. Parce que les messages que le Seigneur nous donne, c'est des messages parfois où on peut nous faire passer pour des fous. On dit que ça, c'est un message, ces femmes-là, elles sont pas normales. Elles sont folles. Elles sont folles. Voilà, c'est des messages où on risque nos vies aussi. Voilà. Donc, les messages de la sanctification, c'est pas des messages faciles parce que soit on te traite de fou, soit tu risques ta vie. Comme les Ézéchiel, les Jérémie. Voilà, nous sommes des gens comme ça. Parce que les messages qu'on a, c'est pas toujours des messages faciles à donner. C'est pas des messages que le monde accepte. Donc, on peut te taxer de folle ou tu risques ta vie à tout moment. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça que je dis que c'est une femme qui aime et qui craint l'Éternel. Parce que ça, c'est 2 critères suffisants pour dire qu'une femme, une servante, craint et aime et craint l'Éternel. Voilà, ça c'est pour la sœur Adassa. Donc, je vous donne sa chaîne qui s'appelle Mouvement TV. Voilà, Mouvement TV. Donc, vous pouvez aller visionner
ses messages, les messages, ce que le Seigneur lui dit pour l'Église, pour nos pays, voilà. Donc, que la servante du Seigneur soit puissamment bénie. Voilà. La deuxième servante que je veux vous présenter, c'est sûr que nombreux la connaissent. Donc, c'est la servante Prissy Joly qui se trouve aux États-Unis. Voilà, je pense que je l'ai déjà suivi, mais en fait, ça fait pas longtemps qu'on discute au téléphone. Voilà, donc je crois aussi que maman Prissy est prophétesse. Voilà, donc elle vit aux États-Unis. Voilà, donc c'est une servante aussi qui a des messages de sanctification. Des messages de sanctification, des messages aussi, comme j'ai dit, qui ne sont pas faciles à donner, des messages qui ne sont pas faciles à donner, mais qui sont tout de même donnés. Voilà, donc c'est une femme aussi que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je crois que je l'ai découvert l'année dernière. Voilà, l'année dernière. C'est une femme aussi posée et calme. Parce qu'en fait, ce que moi j'aime chez les gens, c'est ça. J'aime les gens dans la vie qui sont posés et calmes. Je n'aime pas trop les gens qui sont agités. Voilà, qui sont agités. J'aime pas l'agitation. Voilà, j'aime pas l'agitation, j'aime pas la gesticulation. J'aime les gens qui sont calmes et posés, femmes comme hommes. J'aime les gens très posés, très calmes dans la vie. Voilà, donc c'est une femme qui, voilà, quand elle donne ses messages, elle est calme, elle est posée, elle est remplie d'assurance, elle est sûre de ce qu'elle fait, elle n'a pas peur parce qu'elle craint l'Éternel. Donc, elle donne les messages. Elle aussi, elle a une onction prophétique et parce qu'elle est prophétesse. Et donc, vous pourrez aussi suivre sa chaîne qui s'appelle Rema Network. Voilà. Donc, elle a des messages pour l'Église, des messages pour le monde, différents messages, beaucoup de messages aussi prophétiques. Voilà. Donc, c'est une femme vraiment qui craint l'Éternel. Et je vous montre aussi ces femmes-là qui se maquillaient, qui mettaient des mèches, qui mettaient des bijoux, mais qui aujourd'hui aussi ont abandonné. Voilà, parce que elles craignent justement l'Éternel. Craindre l'Éternel, justement, c'est ça. C'est obéir à sa parole. C'est obéir à sa parole. Voilà. Donc, c'est une femme en tout cas que j'apprécie beaucoup. Voilà, une femme vraiment que j'apprécie énormément parce que je me retrouve dans ce genre de personnes-là. Voilà, des femmes sérieuses, des femmes qui craignent l'Éternel, qui aiment le Seigneur, qui font leur travail avec sérieux. Voilà, qui font leur travail avec sérieux. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième servante que j'ai pu vous présenter. Alors, la troisième personne que je veux vous présenter, c'est ma propre petite sœur. C'est-à-dire que sa maman, c'est la petite sœur de ma mère. Voilà, c'est une adoratrice, voilà. Elle est chantre. Elle est appelée, elle est pas trop connue en tant que chante, mais c'est le ministère auquel le Seigneur l'appelle. Et elle poste aussi des exhortations sur Facebook parce qu'elle a aussi reçu ce don. Elle a aussi reçu ce don d'exhortation. Voilà. Et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup, pas parce que c'est ma petite sœur, non, parce que c'est une personne qui est particulière, qui est spéciale, elle est comme, comment je peux dire? Elle est comme une fleur. Vous savez, elle est mariée, elle a des enfants, voilà. Quand elle était petite, elle manifestait déjà beaucoup de talent. Voilà. Elle était déjà très, très vivante. Elle manifestait beaucoup de talent. Et même très jeune, je me rappelle, elle avait peut-être 10, 11 ans, elle savait déjà tresser. Elle savait faire beaucoup de choses. Et sa vie a continué comme ça, c'est-à-dire que à un certain âge, très tôt, c'est quelqu'un qui travaillait déjà, c'est quelqu'un qui avait son salon de coiffure, c'est quelqu'un qui qui savait préparer, mais très très tôt, hein, je vous dis vraiment très très tôt, même avant qu'elle ne soit mariée. Donc en fait, depuis le jeune âge, je me rappelle, elle avait déjà 10 ans, 11 ans, j'avais constaté
beaucoup de talent, beaucoup d'aptitudes, beaucoup de potentialité. Et en fait, elle a grandi, elle a évolué comme ça dans la vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rapidement a pu se réaliser dans tous les dons, les potentiels, les aptitudes que le Seigneur lui avait données. Et je peux dire que sa vie, elle est... voilà, son parcours est vraiment linéaire, hein. C'est-à-dire, elle a fait ses études, elle a fini ses études, elle a fait une formation. Donc, c'est une personne à qui le Seigneur a fait une grâce. C'est-à-dire, sa grâce à elle, c'est que elle réussit ce qu'elle fait. Elle réussit ce qu'elle entreprend. Voilà, c'est une grâce que le Seigneur lui a fait. Elle réussit ce qu'elle fait, elle réussit ce qu'elle entreprend et ce qu'elle a fait, voilà, elle a fait très très tôt dans la vie. Voilà. Donc c'est rare d'entendre chez elle qu'elle a fait quelque chose qui a raté. Non, voilà. Donc elle a vraiment cette étoile, elle a vraiment cette grâce. Quand elle fait quelque chose, voilà, ça réussit. Voilà. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie. Le Seigneur leur a fait vraiment grâce. Vous avez l'impression qu'ils ont tout. Vous avez l'impression que tout ce qu'ils font réussit. Et elle est comme ça. Donc, elle a beaucoup d'activités. Elle a beaucoup d'activités. Elle a une vie, je dirais une vie, je pense qu'elle est heureuse. Voilà, parce que c'est une femme accomplie, c'est une femme qui est mariée, c'est une femme qui a des enfants, c'est une femme qui travaille et c'est une femme qui sert l'Éternel. Voilà, qui sert l'Éternel en postant donc les exhortations qu'elle poste sur Facebook. Et je pense que là, le Seigneur l'a plongée dans le ministère de la louange et dans l'adoration. Et autant voulu, le Seigneur va la faire sortir. Là, je crois qu'il est vraiment en train de la préparer. Voilà, elle est dentiste. Donc, c'est quelqu'un qui malgré ce qu'elle a pu vivre dans la vie, c'est quelqu'un qui a su s'attacher au Seigneur. C'est quelqu'un qui a su s'attacher au Seigneur. C'est quelqu'un qui est sérieuse, qui est régulière dans sa vie, dans ses activités. C'est quelqu'un, voilà. Voilà, donc je sais pas, voilà, je dirais c'est une fille modèle. C'est une personne modèle. Voilà, c'est une personne qui fait ce qu'une femme doit faire dans la vie. C'est une personne qui fait ce qu'une maman doit faire dans la vie. C'est une personne qui fait ce qu'une femme doit faire dans la vie. C'est une personne qui fait ce qu'une servante doit faire dans la vie. Voilà, donc une personne, je dirais une personne sérieuse et régulière dans la vie. Voilà, une personne, et puis elle dégage la joie de vivre. Voilà, elle dégage la joie de vivre. C'est-à-dire, quand vous êtes à ses côtés, vous sentez que c'est comme s'il y a le printemps, voilà. Elle dégage vraiment la joie de vivre. Donc voilà, c'est une jeune femme, bon jeune, hein, elle a quand même plus de 30 ans. Donc c'est une femme qui aime le Seigneur, et qui craint le Seigneur parce que même quand elle a passé des moments pas faciles dans la vie, elle est restée au pied du Seigneur. Et donc, nous bénissons la sœur, elle s'appelle la sœur Aïssa. Donc, nous la bénissons vraiment, nous la bénissons très fort. Voilà. Après, la quatrième personne dont je vais vous parler, c'est aussi une de mes petites sœurs. Chez nous, on dit pas cousine, hein. Cousine, ça, c'est chez nous, c'est pas comme ça. C'est aussi ma petite sœur. Donc, sa mère, c'est aussi la petite sœur de ma mère. Voilà, ça c'est une autre jeune femme qui est aussi vraiment, comment dire, que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup. Et elle aussi, quand elle était toute petite, déjà à 6 ans, 7 ans, il y avait quelque chose qui se dégageait de sa nature, c'était l'intelligence. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très marquant chez elle. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez bien aller écouter, découvrir sa chaîne, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas tort. Voilà. Donc, la chose qui se dégageait chez elle, c'était l'intelligence. Voilà. Donc, effectivement, c'est une femme à qui le Seigneur a donné, j'ai même l'habitude de lui dire que le Seigneur lui a donné les grâces de Salomon. Donc, l'intelligence et la sagesse. Donc, c'est pareil, hein, je l'aime beaucoup, je l'apprécie parce que c'est une personne qui est très sérieuse dans la vie. C'est une personne aussi qui est régulière dans la vie. C'est une personne qui est, persévérante, voilà.
persévérante, c'est-à-dire quand elle a quelque... Je suis sûre, elle sera même surprise de ce que je suis en train de dire. Elle dit, mais comment maman Corinne, maman Déborah peut connaître ces choses alors que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, alors que ça fait comment dire, des années qu'on se fréquente pas. Eh ben, c'est ça, avoir l'esprit de Tata Nzambe. Voilà. Quand vous avez l'esprit, le Seigneur vous fait voir les choses avec l'œil spirituel. Le Seigneur vous fait voir voir les choses avec l'œil spirituel. Le Seigneur vous fait comprendre les choses avec l'œil spirituel. Voilà. Donc, moi, je suis comme ça. Je peux ne pas voir une personne pendant 5, 10 ans, mais je sais qui est la personne parce que déjà, je l'ai vu, c'est quelqu'un que je connais, mais par l'esprit, je peux vous parler de la personne. Donc, je peux vous dire que c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui est régulière, c'est une personne qui est persévérante, c'est une personne qui est... quelle est la qualité, en fait, que la qualité la qualité que je peux faire ressortir chez elle, c'est voilà, la détermination. Voilà, la détermination. Parce que je vous assure, elle est passée par des parcours terribles. Elle est passée par des parcours terribles, je vous l'assure. Elle est passée vraiment par des parcours terribles. Je ne sais pas si elle va m'en vouloir de dire toutes ces choses, mais elle est vraiment passée par des parcours terribles, 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 terribles. Et je vous assure, il faut vraiment aimer le Seigneur pour être debout telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, elle a perdu sa maman, elle a perdu sa grande sœur parce qu'elle n'était que deux. Voilà, elle a perdu sa maman, elle a perdu sa grande sœur, son papa aussi, il n'est plus en vie. Ça veut dire que c'est une personne aujourd'hui qui, c'est-à-dire de sa propre famille, elle est restée seule. Voilà, elle a, au niveau de la santé aussi, ça n'a pas été facile et ça a pris du temps pour que sa situation se stabilise. Donc, je vous dis que cette personne-là que vous voyez, c'est une personne, je dirais, exceptionnelle. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est déterminée. En fait, je dirais qu'elle est remplie de volonté. Elle est remplie de volonté, elle est remplie de détermination. Pour moi, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Parce que, bien aimé, la force d'une personne, la force morale, la force spirituelle d'une personne peut se déterminer, peut se tester par rapport aux épreuves que tu as vécues dans la vie. C'est comme ça qu'on peut tester, on peut jauger la force morale d'une personne. C'est par rapport aux épreuves que la personne a traversées dans la vie. Et je vous assure, et des épreuves, elle en a traversé. Des épreuves, et en plus, elle était jeune, hein. En plus, elle était jeune. Elle était vraiment jeune. Donc, c'est une personne que j'apprécie, que je respecte beaucoup parce que j'aime les personnes courageuses. J'aime les personnes déterminées. J'aime les personnes qui ne désespèrent pas dans la vie. Et elle est remplie de ce genre de qualité-là. Elle est remplie de ce genre de qualité. Vous allez peut-être vous dire, oui, maman Déborah parle comme ça parce que c'est sa petite sœur. Je vous assure que je n'exagère pas. Je vous assure que je n'exagère pas. La manière dont elle a rebondi en fait dans la vie, c'est assez spectaculaire. Et je me dis qu'il faut vraiment aimer le Seigneur. Il faut avoir Tata Nzambe. Il faut aimer le Seigneur pour être aussi debout comme elle est aujourd'hui, pour avoir cette mine éclatante. Parce que vous savez que le souci, les soucis, les épreuves peuvent vous abîmer même le visage. Ça peut gaspiller. L'épreuve gaspille. Plus que l'épreuve peut même vous tuer. Donc, ça peut même te gaspiller physiquement. Mais elle est resplendissante parce que elle ne s'est pas laissée aller. Elle a continué à prendre soin d'elle. Aujourd'hui, elle a sa fille. Elle a une jeune fille. Donc, je ne sais pas quel travail elle fait aujourd'hui, quelle profession elle fait. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a fait elle a fait des études biologiques, voilà. Elle a fait des études de sciences, quoi. De sciences, je ne sais pas quel travail elle exerce aujourd'hui. Et ce qu'elle fait aussi devant le Seigneur, bah, c'est qu'elle fait des exhortations qu'elle appelle des capsules.
Voilà, donc sa chaîne, c'est les capsules d'Armel. Voilà, donc en fait, ce sont des conseils, ce sont des exhortations qu'elle donne par rapport à des choses qu'elle a vécues. Voilà, et elle en parle très bien. Les choses dont elle parle, elle en parle très bien parce qu'en fait, elle les a vécues. Donc, elle est bien placée pour parler de certaines choses parce que la Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Lorsque vous avez expérimenté des choses dans la vie, vous savez bien en parler. Vous êtes en mesure de pouvoir bien en parler. Voilà. Donc, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui est remplie de qualité, qui est remplie de courage, qui est remplie de détermination. Et dernièrement, j'avais même un message sur elle, pour elle plutôt. Donc, ce qu'elle fait là, ce qu'elle fait sur YouTube, sur Facebook, le Seigneur m'a dit que elle doit faire le Seigneur, en fait, il attend plus que ça. Voilà. Le Seigneur lui a confié une autre tâche, vraiment dans le ministère, quoi. Voilà. Parce que pour le moment, c'est des exhortations, mais en fait, c'est des exhortations, c'est vrai, ça édifie. Ça édifie, ça aide, ça délivre. Mais le Seigneur m'a dit qu'il attend beaucoup plus d'elle. Il veut lui confier quelque chose de plus grand en fait. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc nous bénissons fortement notre sœur Armel, la servante du Seigneur Armel. Voilà. Et enfin, la dernière personne dont je veux parler, c'est de moi-même. Bien aimé, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire sur moi. Je peux pas parler de moi-même, c'est plutôt les gens qui peuvent parler de moi. Donc franchement, je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est les autres qui peuvent mieux parler de nous-mêmes. Voilà, quelqu'un ne peut pas parler de lui-même. C'est les autres qui vont mieux le faire parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment je suis perçue. Voilà, moi, je peux parler de moi, je peux dire certaines choses, mais peut-être la réalité, c'est pas celle-là. Donc, c'est vous-même qui pouvez dire ce que vous pensez de moi. Moi, de manière générale, ce que je peux dire de moi, c'est que je suis une personne, parce que je parle des femmes qui aiment et qui craignent le Seigneur par rapport à leur conduite, en fait, dans la vie. Voilà. Et si un domaine où je ne peux pas me tromper, s'il y a une chose que je peux dire où je ne veux pas me tromper, c'est ce que je veux dire maintenant. S'il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est ce que je veux dire maintenant. Donc, je me mets aussi dans ce groupe de femmes parce que je peux dire que je suis une femme qui craint et qui aime vraiment l'Éternel parce que lorsque le Seigneur me demande quelque chose, je le fais. Lorsque le Seigneur me demande quelque chose, je le fais. Et même quand c'est difficile, surtout ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la totale. C'est-à-dire, le Seigneur m'a demandé d'abandonner tellement toutes sortes de choses. Je suis même dépassée. Parfois, même avec les enfants, on dit des choses, on dit, mais finalement, on va plus rien faire. Parce que je vous assure, le dépouillement, c'est pas facile. J'ai jeté beaucoup de choses que j'aimais. C'était pas facile. Je n'ai pas discuté devant le Seigneur, mais c'est vrai que j'avais des pincements dans le cœur parce que je ne voyais pas où était le mal de porter ces choses-là ou d'avoir certaines choses, je ne voyais pas le mal. Mais même si aujourd'hui, il y a des femmes qui ne l'ont pas compris, moi, je l'ai compris et j'applique ce que le Seigneur me demande. Donc, d'une manière générale, ce que je peux dire de moi, une chose dont je peux être sûre que je peux clamer tout haut, c'est que je suis une personne qui aime énormément le Seigneur, qui craint énormément le Seigneur. Et je pense que les gens qui me connaissent ne vont pas me contredire vraiment avec toute humilité. Voilà ce que je peux dire de moi. Et donc, toutes ces femmes que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est des femmes qui aiment et qui craignent le Seigneur. C'est peut-être pas des femmes qui ont tout abandonné, mais le Seigneur leur donnera la force. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je n'ai pas voulu parler des femmes complètement dépouillées. Parce que de toute manière, le dépouillement n'est même pas fini. Le Seigneur, il nous en demande chaque jour. Voilà, je suis venue parler de femmes qui aiment et qui craignent le Seigneur parce que j'en suis sûre de ça. Et voilà, donc de femmes qui sont merveilleuses,
que je vous recommande de suivre parce que j'en suis sûre, quand vous allez les suivre, les découvrir, vous allez apporter un plus dans votre vie parce que ce sont des femmes qui sont appelées par le Seigneur, ce sont des femmes à qui le Seigneur a confié des missions, ce sont des femmes avec qui le Seigneur veut faire beaucoup de choses. Ce sont des femmes exceptionnelles, ce sont des femmes sérieuses, ce sont des femmes agréables, ce sont des femmes bénies. Voilà, des femmes bénies. Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous confie des choses, lorsque le Seigneur sait qu'on est des personnes bénies, parce que c'est lui qui va prendre soin de lui, de nous plutôt, c'est lui qui va nous protéger, c'est lui qui va nous éduquer, c'est lui qui va nous façonner, c'est lui qui va nous faire du bien. Donc, on peut dire que nous sommes des femmes bénies. Voilà, bien-aimées dans le Seigneur, ces quelques femmes que je voulais vous présenter parce que il faut il faut savoir faire sortir, le bien que le Seigneur fait en chaque personne. Voilà, moi je suis une femme, j'ai voulu parler de femmes, voilà, parce que la femme fait beaucoup de choses dans la société et les femmes que je connais, il y a beaucoup de femmes que je connais qui font beaucoup qui impactent beaucoup la société, qui impactent l'église, qui impactent leurs femmes, qui font beaucoup de bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ces quatre femmes-là, ces cinq femmes que j'ai choisies. La prochaine fois, je choisirai d'autres femmes parce que, comme je vous ai dit, ça va devenir une émission maintenant. Ça va devenir une émission. Donc, bien aimé, sœur dans le Seigneur, si vraiment cette émission t'a plu, plutôt, n'oublie pas de mettre un commentaire, pour nous encourager. Et si tu estimes aussi parce qu'en fait, j'ai beaucoup de projets, hein, je dois aussi créer une chaîne de témoignages, hein, parce que j'ai beaucoup de témoignages. Le mien, je ne l'ai pas encore donné, voilà, parce que j'ai tellement de choses à faire, mais c'est vrai que je dois aussi créer une chaîne de témoignages. Mais si, avec cette émission que toi, tu as regardée aujourd'hui, jeune fille dans le Seigneur, femme du Seigneur, si cette émission t'a plu, si tu estimes aussi que tu as quelque chose à présenter à la société, que tu as quelque chose à présenter à l'église, tu as quelque chose à présenter au monde. Si tu estimes que tu fais quelque chose qui peut apporter quelque chose dans le monde, dans la société, n'hésite pas à prendre mon numéro de téléphone et pouvoir me parler de ce que tu fais. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je parlerai de tout ce que une femme peut faire de sérieux dans la vie pour bénir des nations, pour bénir le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux m'arrêter ici, chère sœur dans le Seigneur, chère servante de Tata Nzambe. Soyez puissamment bénis et à la prochaine. Merci.